Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour cette première vidéo je voulais vous montrer un peu mon écosystème de carnets. Voilà, je suis une grande folle, une grande fan de carnets. J'aime que chaque carnet ait leur propre utilité. Je suis quelqu'un de très organisé et donc je voulais vous présenter un peu tous les carnets et comment je fonctionne, comment je m'organise, comment je crée aussi. Et voilà, je pense que ça pourrait vous inspirer, vous motiver ou vous donner quelques idées pour vous lancer vous aussi dans le monde du journaling. Donc c'est parti, mes carnets sont vraiment juste à côté de moi. Je vais vraiment prendre au hasard et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est de ce carnet. Ok, donc on a ce grand carnet. Pour le coup, celui-ci, c'est vraiment ciblé sur mes voyages. Donc, je vais vraiment y coller des cartes postales, des tickets de caisse. Je vais dessiner, je vais écrire un peu tout ce qui s'est passé durant le séjour. Vraiment pays par pays, visite par visite. Et c'est vraiment, voilà, spécialisé sur mes voyages, plus particulièrement. Ok, le deuxième. Donc nous avons ce carnet de Laura Travelbook. Si vous la connaissez pas, c'est une créatrice de contenu qui m'inspire en tout cas énormément quotidiennement. Je l'adore et pour moi c'était impossible de ne pas acheter un de ses carnets. Donc dans celui-ci, comme son nom l'indique, c'est le carnet de souvenirs. Donc j'y note vraiment des souvenirs, donc que ce soit des journées, des week-ends passés, des achats que j'ai réalisés, ce que j'ai pu manger, ce que j'ai pu voir dans la journée. Et donc en fait, comment j'utilise, j'y mets des notes, je dessine, donc je fais un peu d'aquarelle ou alors je dessine au crayon de couleur. Et ça donne vraiment tout un résultat hyper joli avec des petites illustrations. Vous avez également des coloriages réalisés par Laura que vous pouvez colorer et ça rend vraiment la page très jolie. J'aime beaucoup ce carnet qui regorge beaucoup de souvenirs. Ok, donc le prochain carnet, c'est celui-ci. C'est un carnet de chez Emma. Ce carnet, je l'adore parce que c'est un peu mon récap de l'année. Pour moi, une année, c'est vraiment de septembre à septembre. Ça ne commence pas en janvier. Et donc, de septembre 2025 à septembre 2026, par exemple, j'y note vraiment tout ce que j'ai pu faire. Donc, tout ce que j'ai pu voir aussi, que ce soit des films, des livres, ça peut être des visites culturelles, des spectacles, des voyages, ce que j'ai pu accomplir professionnellement, mais aussi personnellement. Et c'est vraiment l'un des carnets en tout cas que je tiens le plus régulièrement parce que tout ce qui est film, série, je note dès que j'ai fini de regarder. Et j'aime beaucoup voir, j'ai pu faire, c'est peut-être la 3e année consécutive que je le fais. Et j'adore feuilleter les années précédentes, voir un peu tout ce que j'ai pu réaliser. Et je trouve que ça permet vraiment de voir une évolution. Et je trouve ça hyper motivant. Et j'y note également mes objectifs. Et voilà, je conseille vraiment à tout le monde d'avoir un carnet comme ça motive énormément. Le deuxième qui est aussi un carnet de chez Emma, c'est celui-ci. Dans ce carnet, je vais y noter un peu les morales, les émotions, les leçons que les œuvres me procurent. Que ce soit un film, un livre, un spectacle, une visite, une œuvre, ça peut vraiment être complètement varié. Mais en fait, dès que j'apprends quelque chose, même que ce soit un apprentissage émotionnel, genre j'ai ressenti quelque chose où ça me parle tout simplement, mais aussi comme du savoir. Voilà, des choses de la culture générale que je ne connaissais pas. Ben, j'y note vraiment tout là-dedans pour garder une trace et pour juste m'en souvenir. Et des fois aussi, j'ai beaucoup de notations un peu positives pour moi, aussi pour mon développement personnel. Et c'est quelque chose aussi que j'aimerais développer là-dedans, c'est d'écrire un peu... comment expliquer ça, faire un peu de développement personnel là-dedans. Donc c'est vraiment, ça regroupe du perso, ça regroupe de l'enrichissement en termes de savoir, de connaissances, de culture générale. Ça regroupe un peu tout, mais dès que j'apprends quelque chose, que ce soit sur moi ou sur le monde, je le note dans ce carnet que j'aime beaucoup. On a aussi ce petit carnet qui est avec moi partout. J'avoue, je ne prends pas l'habitude de le sortir et il faut vraiment que je le prenne, que je la prenne plus cette habitude parce que je trouve ça génial d'avoir un petit carnet partout avec soi et pouvoir dessiner quand on veut. C'est un peu l'objectif de ce carnet, mais voilà, il faut vraiment que je le fasse tout simplement. Là, il est pas trop rempli et c'est un peu un de mes objectifs de le remplir un peu plus, mais vraiment j'y dessine ce que je vois, je dessine quand j'ai envie, je dessine c'est un peu mon petit carnet de test. Hein, voilà, je teste, j'expérimente des choses et c'est vraiment là-dedans, mais du coup celui-ci vient vraiment avec moi partout. Contrairement à celui-ci,
qui, lui, c'est un peu la même chose. C'est vraiment aussi un carnet dans lequel je vais autant griffonner au crayon de couleur, au pastel, à l'aquarelle. Ça peut vraiment être n'importe quelle technique. C'est vraiment un carnet où j'essaye de pas trop réfléchir, on va dire, je m'en fiche un peu si c'est pas parfait, si c'est pas beau, mais au moins je teste des choses mais par contre celui-ci du coup il reste à la maison. J'ai évidemment, bon on va éviter de tout jugement sur le design très old school, j'ai essayé de mettre des petits stickers etc. pour rendre le truc un peu année 2000, mais bon, voilà, on va pas juger à la couverture, c'est mon journal intime. Voilà, là j'ai écrit vraiment un peu ce qui se passe dans ma tête, ce qui me pèse, c'est vraiment l'endroit où j'extériorise, où j'écris un peu mes pensées, mes réflexions, c'est vraiment le but d'un journal intime. On a ce carnet qui devient épais, qui risque d'exploser à tout moment. C'est mon carnet de scrapbooking. Donc en fait, je vais collecter tout ce qui est tickets de cinéma, tickets de caisse, des flyers. Et en fait, je colle tout là-dedans. J'ai écrit la date, j'ai écrit une petite description. Et du coup, ça me fait vraiment des souvenirs. Plus j'avance dans le carnet, plus j'essaye de faire quelque chose d'esthétique. J'essaye... donc j'ai commencé ce carnet en 2023. Au tout début, je collais juste le souvenir, j'écrivais une petite description et ça s'arrêtait là. Là maintenant, j'essaye vraiment de mettre des petits stickers, j'essaye de mettre des petites couleurs, des petits washing tape, etc. pour vraiment rendre un truc plus joli. Mais voilà, je teste la technique de scrapbooking et je pense que le prochain sera peut-être un peu plus esthétique que celui-ci. C'est vraiment garder pour garder des souvenirs. Et ensuite, le dernier carnet qui est aussi un carnet de voyage, mais uniquement pour mon aquarelle. Donc c'est vraiment là où je vais pratiquer l'aquarelle, où je vais reproduire des paysages, des photos de mes vacances pour avoir un petit recueil d'aquarelle de vacances, tout simplement. Voilà, c'est la fin de mes carnets. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a motivé, inspiré, que vous avez peut-être plein d'idées maintenant de carnets à commencer, que vous allez vous lancer dans le journaling. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous utilisez vos carnets, si vous avez d'autres idées. Et voilà, je suis trop curieuse de savoir un peu, vous, c'est quoi votre écosystème. Et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.